Hey, hey! Salut à toutes et à tous, encore une nouvelle fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle étape de l'aménagement de mon petit van Peugeot Expert qui s'appelle Manuka. Et cette fois-ci ça va être sans aucun doute la vidéo la plus glamour de la chaîne puisqu'on va parler de solide, de liquide, bref je vous emmène avec moi pour vous montrer la fabrication de mes toilettes sèches. Petite précision importante, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un être humain va pisser un boc, ça représente à peu près 250 ml et on y va entre 5 et 7 fois par jour, ce qui sur 24 heures représente entre 1,5 litre et 2 litres de liquide. Tout de même, la plupart des systèmes proposent une récupération dans des bidons de 5 litres, ce qui fait une autonomie pour une personne seule d'environ 3 jours, et forcément d'1 jour et demi si vous êtes deux dans le van. Pour m'éviter la corvée de vidage de bidon, voire de l'oublier, ce qui peut être relativement problématique, eh bien j'ai décidé avec mon système d'évacuer tout le liquide vers ma cuve d'eau grise, puisque j'ai une cuve d'eau grise qui se trouve sous le véhicule, en lieu et place de la roue de secours. Dans mon cas, j'ai opté pour une solution avec séparateur, abattant, seau, sur à bois. Bref, je vous la montre. Je veux dire, je vous la montre, ma solution. On est bien d'accord. Et au popo, vamos al trabajo! Mais juste avant de passer à la réalisation, je vous explique ce qui m'a amené vers le choix des toilettes sèches. À ma connaissance, dans le domaine de la van life, concernant les toilettes, il n'y a que 3 méthodes. Les toilettes chimiques, les toilettes sèches et la bonne vieille pelle. En ce qui me concerne, les toilettes chimiques, c'était un big no, c'est contre ma religion, parce que dans toilettes chimiques, il y a chimique. Le principe des toilettes chimiques, c'est qu'on récupère tout mélangé, le liquide et le solide, dans une caissette, qui, au dire des utilisateurs, sent vraiment très mauvais quand on souhaite la vidanger. Et pour que les déchets soient collectés et traités correctement, il faut faire la vidange dans une aire de service. Accessoirement, il faut la trouver une aire de service qui soit proche du véhicule, là où on se trouve. Et ensuite, parfois, elles sont payantes. Bref, je pense pour ma part qu'entre tous les produits chimiques qu'on balance dedans, le papier toilette spécifique qui coûte la moitié d'un bras, les différentes chasses d'eau qui consomment beaucoup et le retraitement des eaux grises, l'impact sur l'environnement des toilettes chimiques est véritablement désastreux. Quant à la pelle, ça peut éventuellement être une très bonne solution, surtout pour nous les boys. Un petit trou derrière un arbre dans la forêt, hop, on fait ce qu'on a à faire et on bouche le trou. Mais ça c'est très bien en été quand on se trouve en pleine nature. Qu'est-ce qui se passe en plein hiver si je suis proche d'habitation ou dans une agglomération et que je suis pris d'une envie pressante? Je m'oriente donc tout naturellement vers des toilettes sèches qui présentent tout de même le gros avantage de ne pas consommer d'eau. Et l'eau, on le sait tous, c'est une ressource vraiment très cruciale à laquelle il va falloir collectivement qu'on fasse très attention à partir de maintenant et dans les décennies qui viennent. Je vais simplement consommer un petit peu de sciure de bois qui est un produit entièrement naturel. Visiblement, ce qui crée les mauvaises odeurs dans les toilettes, c'est de mélanger le liquide et le solide. C'est donc une très bonne idée, quand on construit ses propres toilettes sèches, d'utiliser un séparateur comme celui-ci. Le principe est vraiment très simple, on va récupérer le solide ici à l'arrière qui va aller dans un seau dans lequel on aura installé un sac plastique compostable. On ira faire un trou dans la nature, on enfouira tout ça et ça va se dégrader naturellement. Eh ben oui, parce que si on y réfléchit bien dans la nature, comment ils font le loup, le renard et la belette? Eh ben ils font caca derrière un arbre et puis tout ça, ça se dégrade naturellement, ça amende le sol et il y a des jolies pâquerettes qui poussent tout autour. Et quant au liquide qui va venir sur le devant, on le récupère généralement dans un bidon qu'on va vider régulièrement dans la nature. Et surtout, on surveille régulièrement le niveau de remplissage du bidon pour essayer d'aller le vider avant que ça déborde, si vous voyez ce que je veux dire. En ce qui me concerne, j'avais déjà anticipé pour m'affranchir de cette corvée de vidage du bidon. J'envisage donc d'évacuer le liquide vers ma cuve d'eau grise qui se trouve installée sous le véhicule. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette magnifique vidéo où j'explique comment j'ai installé ma cuve d'eau grise. Le lien se trouve juste là. Et comme à l'accoutumée, je vous laisse en description de cette vidéo tous les liens vers les produits que j'ai achetés. Mais en toute transparence, je ne vous recommande pas d'acheter le séparateur que j'ai acheté. Non, je vous explique pourquoi. Nos voisins germaniques étant très friands de toilettes sèches, les deux
principaux fabricants de séparateurs sont allemands, Trobolo et Trellino. Chez Trobolo, on va trouver le séparateur seul aux alentours de 70 € hors frais de port, et chez Trellino, ce sera plutôt sous la forme d'un kit où on va trouver le séparateur, le bidon et le seau aux alentours de 120 € hors frais de port. Bon, en ce qui me concerne, pour gagner 3 sous, je suis allé chez les Anglais de Whippy où on trouve le séparateur aux alentours de 50 €. Whippy, ça veut dire on fait pipi. Sauf que grâce au Brexit, j'ai dû payer 13 € de frais de douane à mon petit livreur UPS, sans quoi je pouvais pas récupérer le colis. Donc financièrement, ça devenait moyennement intéressant. Mais c'est surtout la qualité de finition du produit qui laisse un peu à désirer, notamment sur la collerette ici, sur le dessus, qui n'a pas été lissée visiblement, qui présente des aspérités. Et puis très franchement, la collerette ici sur les pourtours, on a l'impression qu'elle a été coupée à la hache. Va falloir que je me rectifie ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus régulier. Bon, surtout, j'espère qu'au niveau anatomique, ça va le faire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu une petite grille qui va venir se positionner ici et qui évitera qu'on bouche l'évacuation avec d'éventuels objets solides. Et au fait, vous avez vu, il y a un petit nouveau, un joli petit caisson de rangement, je vous montre ça. Allez hop hop hop, fabrication du caisson. Et comme d'habitude, avant de me lancer, j'ai fait une modélisation 3D avec mon petit logiciel SketchUp Pro, sans lequel franchement je me sentirais tout nu, nu comme un verre. J'ai effectué une présentation à blanc du caisson à l'intérieur du van et je vais maintenant fixer le couvercle à l'aide de 2 coulisses avec amortisseur. Pour ça, je vais utiliser un petit gabarit de perçage de chez Etich ainsi qu'une fraise d'encastrement de 26 mm de diamètre. Et pour l'instant, je vais faire un petit essai sur 2 chutes de bois pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Première chose à faire sur le caisson, je vais tracer ici 2 points de perçage à 37 mm du bord comme l'indique le gabarit. 1 et 2. Effectivement, on se trouve bien ici à 37 mm du bord. Et on perce ensuite en 5 mm. On retourne ensuite le gabarit et on va venir tracer ici le centre de perçage de la cuvette à 17 mm du bord. Là aussi, on peut vérifier qu'on est bien à 17 mm du bord. Et on perce jusqu'à venir à fleur de la fraise. Et on vérifie que la cuvette s'insère naturellement. Et on vérifiera au moment du vissage qu'on est bien perpendiculaire au panneau, sans créer d'angle. Pour ça, on utilise une surface rectiligne, le dos de mon niveau à bulle par exemple, pour vérifier que les 2 coulisses sont bien vissées perpendiculairement au panneau. Et bien voici un petit prototype qui fonctionne pas trop mal. Ça, ce serait la joue de mon caisson et ici le couvercle. On est quasiment à fleur, ici on a 2 petits millimètres. J'ouvre mon couvercle tout en douceur et ça se referme également tout en douceur. Beautiful!
Les coulisses sont maintenant adaptées sur le couvercle et qui restent ouverts en position verticale, ce qui est plutôt pas mal. Petit bémol néanmoins, les amortisseurs de coulisses qui étaient prévus au départ pour des portes de tiroir ne sont pas suffisamment puissants pour le poids du couvercle. Il faudra donc bien que je prévoie de retenir à la fermeture systématiquement. J'ai également rétréci en largeur la dernière latte la plus à gauche ici de mon lit peigne pour être sûr que l'ensemble puisse continuer à s'ouvrir sans buter dans mon nouveau module. Comme ceci. Je prévoirai également de découper quelques centimètres ici sur le haut de la façade afin d'arriver juste à fleur de l'assise qui va se trouver à l'intérieur. En parlant de l'assise, je vais maintenant la préparer, c'est elle qui va recevoir le séparateur et l'abattant. Et là, ça va être un petit peu plus technique. L'assise va avoir une partie fixe et une partie mobile. Il va falloir que je puisse la soulever tout simplement pour aller récupérer mon seau. Et je vais relier les deux avec ce type de charnière. L'abattant, quant à lui, est complètement facultatif, mais j'ai trouvé quant à moi que c'était peut-être pas mal d'en installer un, comme à la maison, pour l'hygiène et pour le confort aussi. J'ai choisi celui-là pour l'esthétique parce qu'il est complètement couvrant sur le côté. Il va s'installer très simplement à l'aide de ces deux petits socles. Et pour le nettoyer, on va pouvoir utiliser ce petit bouton qui se trouve sur le dessous et qui va nous permettre de démonter l'abattant sans avoir à dévisser quoi que ce soit. Et très pratique également, je trouve au dos de l'emballage un gabarit à découper qui va me faciliter l'installation. Et bien voilà, par quelques finitions, le meuble est quasiment terminé et ça se présente plutôt bien. Ce qui a été le plus difficile, ça a été la défonceuse, enlever 3 mm d'épaisseur pour pouvoir recevoir le receveur pour qu'il vienne bien à fleur de l'assise. L'étape suivante, qui n'est pas des moindres maintenant, ça va être d'évacuer le liquide qui provient du séparateur vers la cuve d'eau grise qui se trouve sous le véhicule via un tuyau annelé de diamètre intérieur 25 mm, un petit peu comme ce que j'avais fait pour les eaux de l'évier. Et j'avoue que je me suis fait quelques nœuds au cerveau pour trouver une solution viable et qui soit sans fuite et sans odeur. Alors on reste concentré, je vous montre ça. En premier lieu, la sortie du séparateur va venir s'emboîter dans un tuyau PVC de 50. On partira ensuite sur un coude PVC de 87 degrés, sortie 50. En sortie de coude, une petite réduction excentrée qui va nous faire passer en diamètre 32. En sortie de réduction, on va pouvoir mettre un siphon de parcours qui va permettre de stopper les odeurs. En sortie de siphon, on viendra emboîter un manchon avec un pas de vis en sortie. Sur le pas de vis, je vais venir installer cette pièce en laiton qui comporte un joint et dont la sortie est en diamètre 25. Et c'est sur cette pièce que je vais pouvoir venir installer mon tuyau annelé avec un collier de serrage. Et enfin, côté cuve, j'installerai ce passe-paroi sur lequel je vais pouvoir connecter l'autre extrémité de mon tuyau annelé. Et voici donc à terme le chemin que devra suivre l'évacuation.
Pour tous mes assemblages PVC, je vais utiliser la colle qui va bien et pour une meilleure efficacité du collage, je vais bien prévoir de griffer mes pièces avant le collage avec du papier de verre. Petite astuce pour le passage du tuyau annelé dans le plancher du véhicule, je vais le faire passer dans un tuyau PVC de 40 mm de diamètre pour le protéger. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à. L'évacuation est maintenant reliée à la cuve et je vais procéder à un test important qui est de faire couler de l'eau vers le siphon et surtout vérifier qu'il n'y a absolument aucune fuite. Et là vraiment c'est zéro tolérance, zéro fuite parce que sinon... Cool, zéro infiltration, l'évacuation, ça marche du tonnerre. Je finis de remonter tout ça et puis je vous montre le final. Et il me reste maintenant à alimenter le compartiment à copeaux avec les copeaux qui proviennent de la fabrication des meubles. Comme ça, la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à regarder cette magnifique vidéo sur le bois de palette. Le lien apparaît ici. Ça y est, l'installation est terminée, me voilà équipé de magnifiques toilettes sèches, je vous montre ça. On soulève le couvercle avec la petite poignée qui va bien et elle tient en position ouverte. Ensuite, on peut relever l'abattant, faire ce qu'on a à faire, vider éventuellement un petit peu de sciure, un verre ou deux sur l'arrière, mettre éventuellement un verre d'eau sur l'avant pour chasser un petit peu les mauvaises odeurs. Et lorsqu'on a besoin de changer le sac,
On soulève le tout, on récupère le seau sur l'arrière, on change le sac dans le seau et on remet le seau en position. Et il me reste même devant le seau de la place de stockage supplémentaire pour de la sueur à l'intérieur d'un sac. Et on referme le tout. Beautiful! Et pour optimiser l'espace au maximum, j'ai organisé ici sur l'arrière un petit caisson de rangement qui sera accessible de l'extérieur comme de l'intérieur. Et il est temps maintenant de clôturer cette petite session de fabrication de toilettes sèches. J'espère modestement que ça aura pu en inspirer certains d'entre vous, si vous aussi vous êtes en phase de fabrication. Une personne dépense en moyenne environ 14 000 litres d'eau tous les ans pour tirer la chasse. Et ne serait-ce que pour ça, je suis très heureux d'avoir trouvé cette solution. Je vous laisse ici le détail du budget que j'ai dépensé sur cette phase et vous trouverez comme d'habitude les liens vers les produits que j'ai achetés dans la description de cette vidéo. En attendant la suite, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, soutenez la chaîne en mettant un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aménagement de Manuka et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Qu'est-ce qui se passe en plein hiver quand on se trouve près des villes ou quand on est pris d'une envie pressante et qu'on se trouve près d'une agglomération? Et comme à l'accoutumée, je vous laisse. Et comme à l'accoutumée, je vous laisse en description de cette vidéo. Sauf que grâce au Brexit, j'ai dû payer des frais de droit, des droits de douane, et qui évitera qu'on bouche l'évacuation avec d'éventuels objets solides. Et j'ai fait une petite modélisation. Et bien voici un petit prototype qui fonctionne pas trop mal. Et je trouve au dos de l'emballage un gabarit de pose qui va... Hélicoptère. Hélicoptère. Ah, je peux pas parler pendant qu'il y a l'hélicoptère, c'est pas possible. Écoute ce bordel. Non, pas pendant l'hélico, non. Je vais prévoir de griffer mes pièces. Hey hey! Pour m'évider, je m'évide. J'ai opté pour une solution avec séparateur, abattant, zing.